Si je vous dis Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un accrochage spectaculaire entre les deux pilotes Red Bull au bout de l'immense ligne droite de départ arrivée? Une crevaison de dernière minute pour Valtteri Bottas qui privait le Finlandais d'une victoire certaine? Ou encore le danger public Marcus Ericsson qui envoya le pauvre Romain Grosjean dans le décor durant la safety car? Sans doute certaines images subliminales vous reviendront-elles, sauf que le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, au-delà de ses apparences chaotiques, aurait également pu être marqué par, accrochez-vous, la magnifique 7ème place finale arrachée par Fernando Alonso à bord de sa McLaren 33. Et s'il est probable que les fans les plus concernés connaissent déjà les coulisses de cet énième exploit signé par le double champion du monde espagnol le 29 avril 2018, peut-être que pour d'autres, la saveur de ce résultat a priori insipide vous aura échappé. Et pour cause. À l'époque, la réalisation TV n'avait pas fait grand cas de la course de Fernando, tant le show se concentrait ailleurs. Mais c'est justement tout le sens de F1 aux oubliettes. Placer sous mes modestes projecteurs des performances sportives qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas obtenu le crédit qu'elles méritaient. Alors pourquoi cette P7 à Bakou est-elle l'une des plus grandes prouesses du taureau des Asturies en Formule 1? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Débarrassé d'une motorisation Honda qui l'avait contraint à vivre 3 saisons cauchemardesques avec McLaren, Fernando Alonso aborde la saison 2018 chez les Oranges avec optimisme et surtout avec un moteur Renault dans le dos. Cet optimisme se voit confirmé par une excellente P5 à Melbourne via laquelle il décrète pouvoir titiller au cours de la saison les Red Bull de Ricciardo et de Verstappen équipés du même moteur. Maintenant, on a de quoi se battre, lâche-t-il à ses ingénieurs après le drapeau à damier australien. Sauf que les Grands Prix se suivent et la médiocrité de la McLaren Renault s'affirme peu à peu sur des pistes plus représentatives. Et même si Fernando assure le coup en signant 2 P7 à Bahreïn puis en Chine, après s'être élancé largement au-delà du top 10, le constat est accablant. Avec un excès de traînée et une incapacité à maintenir un niveau d'appui suffisant dans les virages à haute et moyenne vitesse, la McLaren 33 est fondamentalement mal née d'un point de vue aérodynamique. Mercedes, Ferrari et Red Bull sont ainsi hors de portée quand Renault, Toro Rosso, Force India et Haas menacent. Si bien qu'à l'amorce de la 4e manche du championnat à Bakou, la McLaren Renault semble ni plus ni moins à sa place, tout du moins au début du week-end. Discret lors des essais libres, Alonso signe le samedi une modeste 13e place sur la grille, 3 places devant son coéquipier Stoffel Vandoorne qui lui ne passe pas la Q1. Quelques minutes après la séance de qualification, il dira même compter sur la folie de Bakou, ses drapeaux jaunes et ses safety cars à gogo pour se créer des opportunités et inscrire des points le lendemain, sans quoi le top 10 ne serait que chimère. Alors le dimanche 29 avril 2018, Alonso produira une course à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un champion de sa trempe, même si, au premier coup d'œil, pas de quoi prendre son pied. Après un départ difficile et un arrêt précoce qui le relègue au 17e et avant-dernier rang, on y reviendra, l'Espagnol entame une solide remontée à partir du 6e tour et l'effacement de la safety car. Magnussen sur sa Haas, Hartley et Gasly sur leur Toro Rosso et Vandoorne sur l'autre McLaren deviennent alors des proies faciles. Et alors qu'au 11e tour de course, la Renault de Hülkenberg tape le rail à la sortie du virage 4, Alonso pointe déjà 12e. La suite oscille entre patience, survie et prise d'opportunité. Trop lent pour contester la P11 à Romain Grosjean, mais bien trop rapide pour les pilotes qu'il vient de dépasser, Fernando se retrouve dans un no man's land et décide de retarder au maximum l'échéance de son changement de gomme, en priant pour une nouvelle voiture de sécurité, synonyme d'arrêt gratuit. Mais il n'en est rien, et à défaut de pouvoir percer le plafond de verre de sa remontée, il se contente de jouer avec la Renault de Sainz, la Sauber de Leclerc et la Williams de Stroll, qui le mange tout cru, avec des gommes bien plus fraîches. Mais l'Espagnol tient bon avec des pneus jaunes usés et souffrant de la fraîcheur de la piste de Bakou, au prix d'une petite erreur au freinage du virage 1 au 29e tour. Le statu quo se maintient alors jusqu'au tour 40, lorsque les deux Red Bull s'accrochent, après s'être cherché tout le Grand Prix. Fernando remonte alors 10e, entre au stand pour chausser un train de pneus hyper tendre et bénéficie d'une nouvelle voiture de sécurité qui compacte le peloton. Puis, la dernière demi-heure s'emballe. Au 43e tour, Romain Grosjean part tout seul à la faute au virage 13 sous l'égide de la safety car. Fernando remonte alors 9e. Au restart, il prend la 8e place à la Williams de Stroll. À 3 tours du but, le leader Valtteri Bottas subit une crevaison terminale. L'Espagnol, alors 7ème, s'arrache pour défendre, perdre puis reprendre sa position à Stroll, qui ne le lâchera pas d'une semelle. Au drapeau à damier, Alonso exulte et affirme sans concession qu'il s'agit de la plus belle course de sa vie.
Une déclaration qui peut paraître surprenante lorsqu'on repense à d'autres chefs-d'œuvre tels que Budapest 2006, Valence 2012 ou Barcelone 2013, mais surtout lorsque l'on admet que sur le papier, la performance de Fernando à Bakou fut grandement facilitée par la chance, dans laquelle on inclura 2 safety cars et 6 abandons de pilotes classés devant lui. Alors, qu'est-ce qui a bien pu rendre cette performance aussi spéciale? Eh bien pour le comprendre, il faut rembobiner la cassette jusqu'au départ. Auteur d'un envol prudent, Fernando tente de dépasser la Williams de Sergei Sirotkin à la sortie du virage 2. Problème, le débutant russe se retrouve pris en sandwich entre la McLaren à gauche et la Renault d'Hülkenberg à droite. S'ensuit un double choc à haute vitesse pour Alonso qui endommage sa suspension arrière, crève à l'avant droit et à l'arrière droit et détruit son museau. Tenace, Alonso rentrera au pas à son stand en balafrant le fond plat qui lui sert désormais de gouvernail. Les images captées par la réalisation TV sont d'ailleurs impressionnantes, notamment lorsque la McLaren frôle le muret des stands avant de s'immobiliser à son emplacement. Pourtant, et vous l'aurez compris, l'abandon n'a jamais été au programme. Les mécaniciens ont rafistolé ce qu'ils pouvaient, et ce n'est seulement qu'en regagnant la piste que Fernando comprit et sentit que sa monoplace était littéralement à l'agonie. Alors à la lumière des événements survenus lors du premier tour, on comprend donc mieux pourquoi cette modeste P7 était en réalité un tour de force incroyable. Ce résultat est celui de la persévérance et de l'orgueil, car je pense que personne n'aurait atteint la voie des stands en premier lieu, nous explique très humblement l'intéressé. Ils auraient garé la voiture et s'ils avaient pu atteindre la voie des stands, ils auraient abandonné. Pas nous. J'ai atteint mon box grâce à un miracle. Il me manquait 2 roues, l'aileron avant, le fond plat. Ils ont changé les pneus et m'ont dit que la voiture était fortement endommagée, donc j'ai pensé que je ne parviendrais pas à finir ou que je serais très lent. Et nous nous sommes battus pour chaque dixième, chaque tour, près des murs et toute la course. Et c'est pourquoi je pense qu'il s'agit de la meilleure course de ma vie. Vive la modestie. Avec le phénomène Aston Martin, Fernando Alonso concentre de nouveau une attention médiatique qui lui avait échappé depuis une dizaine d'années, tant et si bien que pour les aficionados de la F1 les plus récents, ce quadragénaire haut en couleur et présent dans la catégorie reine depuis 2001 peut vous paraître obscur, voire sorti de derrière les fagots. J'espère que pour cela, ce petit récit vous donnera la pleine mesure de ce pilote incontournable qu'est le taureau des Asturies. Et pour les autres, pros ou anti, j'aime à croire que cette vidéo sera un rappel de la chance que nous avons tous de pouvoir observer encore aujourd'hui cet animal fascinant dans son habitat naturel. D'ailleurs, je vais m'arrêter là car dire du bien d'Alonso pendant plus de 8 minutes a cette fâcheuse tendance à me provoquer des éruptions cutanées. Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors comme toujours, je vous conseille de visionner ou revisionner le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018. C'est un euphémisme d'affirmer qu'il vaut le détour. Pour le reste, commentaires, partage, like, abonnement, clochette. Vous avez les 5 mots-clés qui vous permettent de m'aider dans mon travail. À la semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao!